Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie. Les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi au cœur de la 2e édition du Festival des Arts et de la Nature, organisé par Dolores Boucher, à Bayonne, au mois de mars 2024. Dolores que j'avais eu le plaisir d'ailleurs d'interviewer. Vous retrouverez son interview sur toutes les plateformes d'écoute. Alors pourquoi ce festival ? Eh bien parce que j'ai eu le plaisir d'y participer. Et comme j'avais pensé qu'il pourrait être sympa de vous en faire un retour sur les ondes, j'avais pris mon micro et mon enregistreur pour aller à la rencontre des intervenants, des participants et des bénévoles, sans qui ce festival n'aurait pas lieu. Alors n'attendez plus, installez-vous confortablement et notez sur votre agenda que le 6, 7 et 8 décembre prochain aura lieu la 3e édition du Festival des Arts et de la Nature sur le thème de la géométrie sacrée. Bonne écoute! Alors, je suis avec Dolores, l'organisatrice du Festival des Arts et de la Nature. Bonjour Dolores, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est le programme de la journée, ton intention, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, pour aujourd'hui, pour ce festival-là, parce qu'il y en a déjà eu un autre au mois de novembre, et pour ce festival-là, donc, je propose des ateliers. Dans le cours de ce festival, ce sont des ateliers qui tournent. C'est-à-dire qu'on n'est pas une journée entière sur un seul atelier. Les ateliers tournent toutes les 45 minutes. Et comme il y a 7 ateliers, vous pouvez faire dans le courant de la journée les 7 ateliers. Que vous veniez d'ailleurs à 9h le matin, à midi, à 14h. Faut pas venir trop tard pour faire 7 ateliers après. Voilà comment ça marche. Il y a des conférences. Donc à l'honneur pour ce festival, le Japon. Et là, on en profite qu'on a quelques petits instants parce qu'il y a une conférence qui se tient là, donc 10 heures. Et avec Mété, qui connaît bien le Japon puisqu'il y a vécu et même a été marié avec une japonaise. Donc, il est en train d'expliquer sa conférence portera sur le bien-être à la japonaise et l'art, l'art. Enfin, il attend les gens toute la journée sur son stand aussi et toutes les 45 minutes. Ça change, comme j'ai dit, c'est des ateliers qui tournent. Donc, ce qu'il y a de particulier dans ce festival, c'est que ça tourne. C'est que vous avez la possibilité de faire les 7 ateliers. Et ça, je trouve que c'est bien. Parce que pour les conférences, c'est pareil, elles durent un moment, il y a questions, il y a réponses, c'est des grosses conférences avec des spécialistes. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a un food truck qui vous attend pour manger. Et puis le soir, donc, un concert. Alors, c'est toujours un concert unique. Là, ce sont des musiciens qui se sont mis ensemble avec une plante. Une plante va se mêler au groupe de musiciens et ils vont faire comme un bœuf. C'est de l'improvisation, mais quelle improvisation! Moi, j'avoue qu'en répétition, j'avais la chair de poule. Voilà pour le festival et celui-ci.
Tu nous en dis un petit peu plus sur le programme de la journée? Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, eh bien là, pour l'instant, il y a 10 heures, une conférence sur le Japon. L'art japonais, mais également le bien-être. Ensuite, les ateliers vous attendent. Nous avons un atelier Ngone. C'est un merveilleux instrument de musique et vous allez pouvoir jouer de cet instrument. Vous avez l'éveilleur quantique qui vous attend sur son stand. Voilà, vous avez Jacou, le croquant qui vous attend sur son stand pour vous proposer du chocolat. Et comme on est Pâques, n'est-ce pas, il pourra vous proposer aussi, pourquoi pas, de ramener chez vous du chocolat de Pâques. Vous avez le kintsugi. Il y a déjà eu depuis ce matin un atelier qui vient de il était plein cet atelier tout de suite, les gens sont venus parce que c'est quand même extraordinaire un atelier de kintsugi. Ne loupez pas ça, je vous en prie parce que vous connaissez pas et venez expérimenter. Vous avez Tachi donc qui va vous mettre dans un bol. Vous avez dû voir les photos peut-être. Voilà, il vous met dans un bol et puis il vous réaligne vos chakras, l'énergie, les vibrations, à vos hertz, à vous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un food truck pour vous que puissiez manger tranquillement. Et après, l'éveilleur quantique donne sa conférence à 16h30 et à 14h30, on parle nature. Que nature. Par exemple, comment fabriquer une maison avec rien que des produits, de la nature. C'est quand même formidable. Et Federico qui va vous parler de la permaculture, enfin, toutes ces choses. Très intéressant. Évidemment, très intéressant. Ce n'est pas un salon bien-être, bien que les salons bien-être ont leur lieu, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ici, vous partagez, vous vous rassemblez. Parce que moi, je suis très, très rassembler les personnes. Vous vous causez entre vous, vous vous parlez entre vous, vous passez un bon moment et vous vous cultivez sur ce que vous ne connaissez pas. Ce ne sont pas des choses que vous connaissez qui sont répétées au fur et à mesure, etc. Vous découvrez. Et c'est ça que je veux dans ce festival. Donc aujourd'hui, voilà le programme à peu près de ce festival. Venez! C'est la 2e édition. Qu'est-ce que tu as comme autre projet? Il y en aura une 3e à venir. Alors, il y a une 3e édition qui sera le 8 décembre. Alors, je vais vous le dire. Allez, ça sera sur la géométrie sacrée, sur les ondes de forme, sur les vibrations. Il y aura le design humain. Il y aura toujours ce que vous ne connaissez pas. Parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est de faire découvrir aux gens des ateliers et des gens. Vous connaissez pas. Vous connaissez plein d'ateliers, vous en faites plein, mais ce que je propose, moi, c'est autre chose. Comme là, aujourd'hui, c'était le kintsugi, voilà. Là, ça vaut le coup de découvrir quand même le kintsugi. Mais la prochaine fois, donc, ça sera sur tout ce qui est... alors, le domaine spirituel, le domaine énergétique. Voilà, c'est ça. Énergétique et spirituel. On ne parle pas de... comment je pourrais expliquer ça? On est connecté avec l'au-delà. Non, on ne parle pas de ça. On parle de spiritualité, on parle d'énergie, on parle de vibration et d'ondes. Vous savez, c'est comme un poste de radio. Quand vous voulez France Inter, vous tournez et hop, vous avez France Inter. Et vous êtes obligé de retourner pour chercher une autre onde et vous avez Europe 1 et etc., etc. Et là, c'est pareil. On parle de l'onde qu'il faut capter pour être en bonne santé, pour rester en bonne santé. Et ça, on le verra au prochain, le 8 décembre. Merci Dolores. À très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Katia. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui au Festival des Arts et de la Nature? Alors, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est un art millénaire, c'est-à-dire tout ce qui touche au Feng Shui, notamment sur les enseignements de l'école de la forme. Et donc, les gens vont apprendre à positionner un peu l'ameublement par rapport à l'énergie d'une pièce et à la répartition de cette énergie sur les 9 zones qu'on trouve en Feng Shui. Et donc, il y a des ateliers qui sont prévus à cet effet. Et donc, je vais préconiser des conseils et je vais essayer même de faire des conseils individualisés même au travers de ma conférence.
Après, qui je suis, en fait, le personnage de l'éveilleur quantique, c'est quelque chose que j'ai créé il y a 6 ans sur les réseaux sociaux, qui est une maison d'édition, mais qui a office de s'intéresser à tout ce qui touche à l'énergie, à tout ce qui touche à la psychologie humaine, et tout ce qui touche à la physique quantique, à l'épigénétique et aussi aux découvertes sur les neurosciences et comment notre corps fonctionne. Et donc, je présente souvent, en fait, des sujets par rapport à tout ce que ça peut nous amener au niveau de l'humain, la perception de la réalité, comment on voit les choses, et aussi tous les bienfaits aussi de la méditation et tout ce qui touche à la méditation pleine conscience. Et j'ai écrit sur ces sujets-là, et après, en ce qui me concerne, j'ai un institut de formation, je forme des professionnels et je vais aussi dans les entreprises. Voilà. Et donc, je reçois depuis 2 ans maintenant le public, et donc j'ouvre même cette connaissance et accès à tout public. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire, c'est que si vous allez sur mes pages des réseaux sociaux, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et en fait, sans passer par le biais d'une entreprise. Et donc, selon les problématiques, parce que je traite en termes de problèmes, enfin, vous savez, la peur du lendemain, tout ce qui touche les gens qui ont vécu une situation assez dure comme le deuil ou la séparation, où je pourrais être considéré comme un motivateur, en fait, un booster pour que les gens puissent retrouver leur liberté et leur autonomie en fait dans la vie. J'ai découvert par le biais des réseaux. J'avais participé à une conférence que tu avais organisée il y a peut-être 2 ans ici avec Dolores. Et c'était, alors je sais plus laquelle c'était parce qu'il y en a, je crois qu'à un moment donné, j'avais fait une approche sur la méditation pleine conscience et aussi sur la synchronicité, les hasards de la vie. Est-ce que, en fait, les hasards sont vraiment des hasards? Est-ce que derrière ces événements ne se cache pas, en fait, une forme de message chacun doit décoder en fait ces messages, et donc il existe des techniques individualisées aussi, parce qu'en fait on n'a pas, même si on est humain et on a un côté semblable, mais tout ce qui touche à nos croyances et à notre enfance, on pousse de façon différente. Et donc, pour pouvoir décoder ça, en fait, c'est apprendre à bien se connaître. Et donc, il existe une grille qui nous permet d'individualiser et repérer ces signes. Quelle est ton intention aujourd'hui en venant au Festival des Arts et de la Nature? C'est juste un partage de mes connaissances. Et là, on sera plus focalisé sur l'énergie et tout ce qui touche à la maison. Et aussi, dans la décomposition des 9 zones, c'est de voir que dans ces 9 zones aussi, quelque part, pourquoi 9 zones? Ça pourrait représenter aussi à la construction d'un corps dans le ventre d'une mère, qui correspondrait donc à 9 mois. Est-ce que ce décodage énergétique maison serait donc une lecture aussi de notre propre corps? Et évidemment, en fait, il y a des liens. Et donc, je ferai sûrement des liens au travers de ma conférence. Voilà. Merci. Je suis avec Anne-Laure qui est bénévole. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton expérience de bénévole sur le Festival des Arts et de la Nature? Bonjour, enchantée. Alors, je trouve que c'est un lieu très humain. Les gens sont souriants, il y a un bon accueil, même en tant que bénévole. Il n'y a pas d'obligation dans ce que l'on doit faire. On vient avec ce que l'on est et on partage ce que l'on sait faire. Donc déjà, ça met le ton. Et ensuite, découvrir tous ces ateliers différents d'une année sur l'autre. Il y a vraiment une richesse et une qualité des prestations qui est captivante. Quand j'ai commencé l'aventure, je pensais faire qu'un essai. Et il y a tellement d'humains, c'est tellement riche que je réédite cette année avec joie. Et il me tarde même le prochain festival. Et oui, il y en a un autre qui est prévu pour la fin d'année. Ouais. Quel est ton rôle à toi en tant que bénévole? Alors moi, aujourd'hui, j'accueille les gens. Je les aiguille un petit peu sur ce qui est proposé tout au long de la journée. Et puis, s'il y a besoin d'aide, d'orienter, d'aider pour la mise en place des tables, pour plein de choses. Même pour fabriquer des enveloppes, voilà. Touche à tout. Alors, en parlant de fabrication, tu as fabriqué la décoration? Oui, voilà, j'ai respecté vraiment l'état d'esprit du lieu qui est vraiment mettre à l'honneur la nature. Et donc,
la veille au matin, sous la pluie, j'ai pris mon kawaii et avec ma petite bêche et mon seau, j'ai récupéré des végétaux avec leur système racinaire, avec leur milieu, la terre et tous les petits végétaux qu'il y avait autour, la mousse. Et ensuite, l'après-midi, on les a confectionnés en atelier ouvert et chacun a participé. Et on a fait des petites compositions florales en laissant au maximum la plante dans son état. Et donc, le dimanche, nous les remettrons dans la forêt. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux transmettre en particulier? Alors, moi, personnellement, non, mais ce que j'aime dans ce festival, c'est que justement, c'est tourner sur l'humain et sur ce que l'on est et arriver à partager ce que l'on est. Voilà, sans fioriture, vraiment simplement. On a tous à s'apporter les uns des autres et c'est vraiment ce qui est mis en avant dans ce festival. Voilà. Un dernier mot? Je suis à mon max là. Alors, je suis avec Federico. Bonjour Federico. Bonjour Katia. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu es venu faire au Festival des Arts et de la Nature? Je suis venu par invitation de Dolores. Je suis déjà venu dans l'intérieur festival où j'avais fait un atelier d'électroculture. C'est pas la techno. C'est un procédé pour faire son potager avec des résultats assez étonnants et sympathiques. Et pour ce festival, en fait, Dolores voulait que je parle de mon projet actuel. Projet actuel qui s'appelle Projet Amalour, qui en basque signifie Amalour, la mer-terre. Dans ces projets, je suis depuis 3 ans, je suis au plein fond du Pays Basque, dans la vallée des Aldudes, où je suis en construction d'un projet des vies, un lieu de partage où on peut, on va dire, dans une idée de permaculture humaine, créer des conditions de vie meilleures, avec plus de liens, avec plus on va dire avec des intervenants qui vont apporter de la qualité, on va dire, par rapport à ces recherches de amélioration des liens, on va dire, des connaissances du soi-même. Donc c'est ouvert à des, on va dire, des enseignants de disciplines comme du yoga, comme de la méditation, comme du tai chi. Moi-même, je pratique la méditation depuis plus de 30 ans, du yoga, du qigong, je pratique de la sonothérapie aussi. Donc parfois, je peux être en co-création avec les gens qui font des stages pour apporter ma petite touche, s'ils veulent. C'est l'idée. Et en même temps, qu'il se passe plein de petites choses vivantes, on va dire, dans les moulins, ou, tu vois, mes potagers, mes petits chantiers à droite à gauche, qui vont être toujours en relation avec un type de permaculture, de récupération de ce qu'on peut optimiser au niveau matériel. Donc c'est ça que tu es venu présenter aussi aujourd'hui dans ta conférence? Oui, c'est ça, et un état d'esprit, peut-être inspiré à d'autres personnes, on va dire, à donner un pas vers ça. Aujourd'hui, on va dire, je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués, on va dire. Ils sont une peur, voilà, et ben, tout le monde qui les entoure, ils fabriquent, on va dire, cette panique à bord, quoi. C'est donc depuis 3 ans qu'on l'entend, ben ça fait un peu, on croit plus, quoi. On croit plus que tout ça soit la fin du monde. Parce que moi je suis avec toi, Katia, on sourit, on rigole. Bon, ok, il y a des guerres et tout ça, mais est-ce qu'on sait réellement ce qui se passe derrière, ou est-ce qu'on va croire encore à tout ce qu'ils nous disent? Donc du coup, voilà. J'essaye de moi-même de me couper un peu de cette bruit des fonds apocalyptique pour créer quelque chose de positif qui me fait du bien, tout simplement. Je partage ce que j'expérimente, et puis comme je t'ai dit, ça peut donner à quelqu'un un peu
d'élan, d'inspiration. Tant mieux. Est-ce que tu avais un message particulier à transmettre aujourd'hui? Celui-là, partager. Je crois que la société vers laquelle on va, parce que beaucoup de gens commencent à se rendre compte, c'est le partage, quoi. Et que se mettre en lien, c'est parler. On a voulu nous couper, de nous communiquer avec les autres. Et c'est pas humain. L'humain est collectif. Il a un cœur, il a de l'amour à donner. Et donc, du coup, c'est le schéma, c'est l'opposé. C'est les liens, c'est partager. Et puis, on verra pour toutes ces histoires qui sont toujours des comment on mange, comment, tu vois, peut-être ça peut tout changer, tout ça. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Mais là, je dois partir, tu vois, parce que demain, j'ai une autre mission. Demain, je vais faire un bain sonore pas loin des Paux. Donc voilà, hein, là, je rencontre d'autres personnes souriantes comme toi, des gens qui croient à ce que je dis, est-ce qu'eux-mêmes, ils pensent comme ça. Donc, on continue. Merci. Je suis avec Philippe qui est là aujourd'hui pour nous proposer une conférence. Est-ce que tu veux bien, Philippe, nous raconter l'objet de ta conférence du jour? Bonjour. Alors voilà, la conférence que je vais présenter, c'est sur la permaculture, donc. Et alors voilà, la permaculture, c'est en fait, moi au départ, je pensais que c'était juste planter des légumes et que ça s'arrêtait à un potager, voilà, géant. Alors en fin de compte, pas du tout. J'ai été vraiment surpris de découvrir que c'était bien plus grand que ça. Et du coup, maintenant, je m'intéresse à la permaculture en général. C'est ce style de vie. Je l'intègre le plus possible et ça m'a amené dans des alternatives à découvrir des choses absolument incroyables et notamment donc l'objet de ma conférence, une construction d'une maison végétale en bois paille plus précisément parce qu'il y a énormément de maisons écologiques et là celle que je vais présenter elle est vraiment un tout petit peu particulière, c'est un type grèbe en fait, voilà. Oui, donc c'est une maison dans laquelle tu vis. Oui, effectivement, ouais. On y vit très bien d'ailleurs. C'est de l'amour. C'est vraiment super. C'est de la poésie. Ok. Et quelle est ton intention aujourd'hui en étant présent sur ce festival? Alors moi, mon idée, c'est de présenter en fait ce type de logement parce qu'en fait, elle a tout à faire à notre époque, hein, avec le réchauffement climatique, les coûts qui n'arrêtent pas d'augmenter. Voilà, elle a complètement sa place plus que jamais dans notre société et c'est peu connu en fait. On n'a pas l'éducation dans les générations. En fait, on n'a pas eu l'éducation de construire écologique finalement. Peut-être plus autrefois, il y a très longtemps, quand on construisait en minéral et ça s'est un peu perdu. Voilà. Donc l'idée, c'est de montrer un peu cet exemple pour dire. Enfin, il y en a beaucoup, hein, quand même, de maisons de ce type-là. Mais c'est voilà pour appuyer un peu plus et montrer que on peut effectivement construire végétal avec des coûts très très bas. C'est possible, complètement possible, avec peu de moyens. Donc, tu es là pour transmettre ton savoir-faire? Ouais, enfin surtout celui des gens qui l'ont mis en place. Ouais, complètement. Voilà. Mais pour montrer quoi, voilà, même moi, petite personne comme moi, j'ai réussi à le faire. Donc ouais, on peut le faire. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux rajouter? Parce que tu étais là aussi sur la première édition du festival. Quel souvenir tu en avais gardé? Un souvenir enfin vraiment exceptionnel avec que des gens positifs et donc du coup il faut vraiment venir à ce genre d'événement pour promouvoir en fait la nature, la remettre au centre de nos vies. C'est quand même le plus important. La nature est extraordinaire et ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Elle est là, tout est là dans la nature. Ok, merci. Avec plaisir, merci à toi. Alors, vous avez participé à cette journée du Festival des Arts et de la Nature. Oui, c'était vraiment un grand plaisir. Alors, je voulais justement vous demander comment vous aviez trouvé cette journée, qu'est-ce que vous en retenez? Eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes à explorer. Et en même temps, ça se faisait dans la joie, dans la convivialité. Et puis, c'était vraiment des choses intéressantes, voilà, par petites tablées, des conférences très intéressantes. J'ai découvert plein de choses et je me suis régalée. J'ai rencontré plein de personnes sympas. La météo était même clémente. Donc voilà, super journée. Franchement, bravo et merci à tous les bénévoles et à tous les gens qui sont venus animer les ateliers. C'était vraiment très chouette. Est-ce que
Vous pouvez nous dire plus précisément à quels ateliers vous avez participé? Alors moi, ceux où j'ai pas mal participé, c'était celui de l'espèce de harpe intuitive, voilà. Après, il y avait les petites cartes là, comment ça s'appelle, Kitsuki là, Kitsuki, la calligraphie, le chocolat, le thé. Moi, j'étais un peu partout, hein. Il y avait tellement de choses. C'était un délice. Bah, c'était aussi le but, hein, que vous puissiez participer à un maximum d'ateliers. Ouais. Et est-ce que vous avez participé aux conférences? Oui, aux Aussi conférences aussi. Pas toutes, mais parce que j'avais besoin de prendre l'air quand même un peu de temps en temps. Mais ouais. Non, c'était vraiment très bien. Globalement, tout était parfait. Ok. Vous étiez venu à la première édition? Ah non, parce que je suis pas de la région et D'où êtes-vous? de l'Aude. De l'Aude, voilà. Donc le Festival des Arts de la Nature, on en entend parler jusque dans l'Aude. Eh ben voilà. Fantastique. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez transmettre avant de partir? Si ça se renouvelle, moi je serai là. Ah, il y aura une 3e édition. Ah bah écoutez, c'est super et j'invite tout le monde à y venir parce que franchement, c'est très très chouette et c'est très ouvert. Voilà. Merci. Voilà, merci à vous. Bonjour Mété. Bonjour Katia. Bonjour. Alors, tu as participé aujourd'hui au Festival des Arts et de la Nature. Tu as fait une conférence ce matin. Tu avais un stand. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu pourquoi tu es là, ce que tu as proposé, de quoi tu as parlé? Alors pourquoi je suis là? Juste déjà, je suis là parce que Dolores me l'a demandé. J'étais très touché qu'elle me fasse cette proposition de participer à ce festival Art et Nature. Et comme son nom l'indique, Art et Nature, je me suis dit, oui, c'est vrai que la culture japonaise que j'ai présentée ce matin en conférence avait toute sa place dans cette liaison justement entre l'art et la nature. Donc j'ai fait ça ce matin, j'ai présenté quelques concepts, quelques idées, quelques principes, quelques actions, un certain nombre de choses qui se font au Japon, qui font partie de la culture japonaise, et de voir quel pont il pouvait y avoir avec ce que nous, on vit ici. Sur quelle thématique? La santé, l'environnement? En fait, essentiellement, le wabi-sabi, le kintsugi. Dolores, elle m'avait demandé d'intervenir essentiellement sur le kintsugi. Le kintsugi, c'est une forme de réparation. Et cette idée de réparation, cette idée d'harmonie, ça se retrouve dans beaucoup d'autres choses que le kintsugi. Donc, j'ai étendu cette idée-là à d'autres pratiques. Oui, effectivement, la réparation du corps en termes de santé, la réparation des jardins, de la nature, enfin toute forme de réparation. Paraît-il que c'était passionnant. Moi, ça me passionne. Je suis d'accord. Ouais, c'était super passionnant. Pour moi, c'était super passionnant. Oui, non, c'est vrai. J'ai eu quand même de très bons retours. Les gens étaient, je pense, c'est une découverte. Je crois que c'est essentiellement ça. C'est une découverte et découvrir un monde qui est très, très différent et qui en même temps est pas si éloigné. Plein de paradoxes. Oui, plein de paradoxes, mais comme on a nous aussi ici, c'était pas une prétention de présenter qu'est-ce qu'était le Japon, qu'est-ce qu'étaient les Japonais. C'est essentiellement nous qui on est et voilà les Japonais comment ils fonctionnent dans certaines circonstances et nous comment on fonctionne dans certaines circonstances. Et est-ce qu'on n'a pas des choses peut-être à prendre un peu partout et à essayer de les bonifier, de les magnifier pour nous réparer, c'est-à-dire d'être kintsugi, quoi. Tu avais une intention particulière aujourd'hui? Ah, aucune. Alors là, c'était prendre du plaisir, faire rencontrer des gens. C'était vraiment le seul objectif. Laisser venir, quoi. Cool. Et quel a été le retour justement des personnes qui ont participé à tes ateliers et conférences? Vraiment, j'étais enchanté. J'ai rencontré plein de gens différents et qui intéressés, passionnés. Il y a eu des bonnes accroches. Et non, c'était super, vraiment. Moi, j'ai vraiment apprécié les gens, les moments et puis les questions qu'ils posaient, super intéressantes. Et puis un rapport très tranquille, en fait. Une communication très facile, un truc très tranquille. On connaît assez mal le Japon, sa culture. On parle souvent, même, je me souviens, on parle de la médecine chinoise, mais en fait, il y a aussi une médecine japonaise. Et je pense qu'effectivement, tu as dû amener plein d'informations là-dessus. Oui, alors après, il y a plein de formes de liens avec la santé. Il y a plein de techniques qui sont des techniques de santé au Japon. Et eux ne les prennent pas non plus toujours pour des techniques de santé. C'est nous qui pouvons les transcrire aussi d'une manière différente et puis les modeler à notre intelligence, à notre culture, à notre façon de faire. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes. Il y a des propositions qui ont été faites et quand j'ai discuté dans les ateliers des petits gestes liés
il y a la santé, des choses hyper simples, mais qui résonnent, en fait, qui résonnent. Et c'est ça qui était le plus important. Et voilà, c'est pas simplement lié au Japon. Je crois que c'est plus intéressant d'essayer d'aller rencontrer dans d'autres cultures. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre façon de voir les choses, l'autre point de vue, et c'est ça, moi, qui m'intéressait. Et c'est ce que j'ai rencontré aussi là, puisque des gens d'horizons très différents, eh bien, on se retrouve entre l'Afrique de l'Ouest, le Tibet, le chocolat plutôt d'ici, des techniques chinoises, enfin bon, c'est ça qui est intéressant, d'aller chercher ces choses-là. As-tu un message ou un mot de la fin? Domo arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Alors, je suis avec Gabriel qui va nous expliquer son stand parce que je n'ose même pas prononcer le nom de peur de mal le prononcer. Bonjour Gabriel. Bonjour. Oui, donc on présente une discipline qui s'appelle le Falun Dafa ou Falun Gong. Alors c'est une discipline qui vient de Chine, qui est multimillénaire. C'est une sorte de Qigong pour ceux qui connaissent. Donc pour ceux qui connaissent pas, ce sont des mouvements lents, doux, arrondis, qui nécessitent pas de force. Voilà, ce sont les exercices qu'on peut voir pratiquer en Chine. Par exemple, le matin, on a un petit peu cette image tous en tête. Et en fait, c'est, comme je le disais, une discipline qui est multimillénaire, mais qui, jusqu'en 1992, se transmettait de maître à disciple en circuit fermé, et jusqu'à cette année-là où le maître de cette discipline a décidé de l'ouvrir à un public plus large, et en l'espace de 7 ans, donc en 1999, d'après les chiffres du Parti communiste chinois, il y avait entre 70 et 100 millions de personnes qui pratiquaient le Falun Gong. Et il faut savoir que à cette époque-là, il y avait moins de personnes que ça qui étaient affiliées au Parti communiste. Alors là, je pars là-dessus, je sais pas trop pourquoi, mais parce que en fait, alors c'est une pratique qui est très bonne, comme je vous disais, pour le corps, mais c'est aussi une pratique. Il y a une forme de cultivation de l'esprit qui vient avec des enseignements qui invitent à vivre selon les principes de vérité, de bienveillance, de tolérance, et donc ça implique une certaine droiture pour la personne, ou essayer de s'élever constamment au quotidien en faisant attention à s'assimiler à ces principes. Et en fait, si je vous parlais du fait que ça dépassait le nombre de personnes qui étaient affiliées au Parti communiste, c'est parce que ces personnes qui travaillent sur elles-mêmes, qui font ces exercices, là-bas, en Chine, à l'heure actuelle, et ça fait 25 ans que c'est comme ça, elles sont persécutées par le Parti communiste chinois. Du fait justement que elles ont ce mouvement a pris une telle ampleur que en Chine, on sait tous que c'est une dictature et que tout ce qui prend une certaine ampleur doit être soit contrôlé, soit doit disparaître. Et donc, dans le cas de ce mouvement qui s'est formé de manière spontanée, très rapide, et qui, dans ses principes, doit être transmis de manière gratuite, et que les personnes qui l'apprennent doivent le faire librement. Si elles ne veulent plus continuer à l'apprendre, elles sont libres de partir. On ne force personne à faire ça. Et en fait, au départ, le Parti communiste a vu que ça avait des effets très positifs sur la santé, aussi sur même des chiffres de criminalité. Donc au début, c'était encensé par le Parti communiste, mais au moment où ils se sont rendus compte que ça prenait une telle ampleur, ils ont voulu le contrôler. Et puis, comme ils se sont rendus compte que c'était pas possible, ils ont d'abord voulu le rendre, en faire une sorte de système de sécurité sociale alternatif, où il fallait faire payer les gens et les forcer à le faire. Et donc, ça allait totalement à l'encontre des principes, quoi. Et le maître de la pratique a refusé d'obtempérer quelque part. Et donc, à ce moment-là, comme c'était pas contrôlable, ils ont décidé de le réprimer. Donc, dans un premier temps, ils ont procédé à l'arrestation de des milliers de pratiquants. En fait, ils cherchaient à mettre à mal le mouvement. Et puis, c'est quelque chose ça s'est fait dans la Chine entière, en fait. Et en fait, sur les 70-100 millions de pratiquants, il y en a une partie infime qui a décidé de protester contre ces arrestations qui étaient illégales, puisque ces personnes qui étaient arrêtées n'avaient rien fait. Donc sur ces 100 millions de personnes, il y en a 10 000 qui sont allés protester. Alors une ambassade, je sais plus exactement la ville. Et en fait, c'est un petit peu, on a tous cette image de le massacre de la place Tiananmen, où il y a eu des étudiants qui étaient venus manifester. Et quand il y a un mouvement populaire comme ça, d'une certaine ampleur,
c'est réprimé sévèrement. Et même si ces personnes qui venaient protester, elles faisaient la queue pour aller déposer plainte ou je sais pas exactement la procédure, et elles se mettaient sur les routes, elles dérangeaient personne, enfin sur les routes, sur les trottoirs, pardon. Et puis voilà, elles étaient tranquilles, elles faisaient rien du tout, elles brandissaient aucun slogan de quoi que ce soit. Et en fait, le gouvernement chinois a fait ce qu'il a toujours fait, il a vu ça d'un mauvais œil, et c'est là qu'il a commencé à augmenter d'un cran sa répression, et il a commencé à persécuter les pratiquants de Falun Gong, à les enfermer, à les mettre dans des camps de travaux forcés, à les torturer pour qu'ils abandonnent leurs croyances en ces valeurs qui sont la vérité, la bienveillance, la tolérance. Et ça va jusqu'au prélèvement forcé d'organes à l'échelle du pays entier, et ça concerne des millions de personnes en fait. Ce qui fait que maintenant, il y a une sorte de tourisme d'organes qui s'est développé autour des pratiquants qui sont emprisonnés. Et ils ont construit des centaines d'hôpitaux en utilisant ces gens dont ils veulent se débarrasser parce qu'ils les dérangent. Et finalement, pourquoi ça les dérange ? Et moi, ma compréhension, c'est que sur un plan spirituel, c'est comme si c'était opposé, même si au départ, ça n'a rien de politique. Les gens font ça pour eux-mêmes parce que ça leur fait du bien. En fait, on voit bien que là-bas, la vérité, c'est le parti communiste qui la décide, qui la dicte. Ça n'a rien à voir avec la vérité de la réalité de l'univers, quoi, de ce qui se passe vraiment dans les faits. Donc, sur ce plan-là, c'est opposé à ce que cultivent ces personnes-là, leur authenticité, et aussi sur la bienveillance. On voit comment ils sont persécutés. Enfin, ce que fait le régime chinois en général, les dictatures, c'est comme si ce mouvement qui grandissait menaçait finalement indirectement, même si jusqu'à ce qu'il y ait cette persécution, il y avait aucune action qui était entreprise à l'encontre du gouvernement. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et en fait, voilà, en tout cas, c'est ma compréhension. Et aujourd'hui, on présente simplement la partie des exercices. J'allais demander pourquoi proposer alors un atelier, une table sur cette pratique-là, si controversée alors en Chine. Parce que moi, personnellement, ça fait bientôt 5 ans que je pratique cette discipline et que je connais les enseignements. Alors, il y a un livre qui guide la cultivation du cœur et de l'esprit, en plus des exercices. Donc, comme je disais, c'est une cultivation du corps et de l'esprit. Et donc, pour la partie du corps, ce sont les exercices. Pour la partie de l'esprit, il y a les enseignements. Et les enseignements invitent simplement à être une bonne personne au quotidien. Et les connaissant voilà, les bienfaits que ça a sur le corps, c'est quelque chose que je veux partager. Je sais aussi que tout le monde ne sera pas intéressé, mais c'est peu importe, si ça peut faire du bien, tant mieux, et sinon c'est pas grave, ce sera peut-être pour plus tard, ou qui sait. Mais voilà, simplement parce que je pense que c'est quelque chose qui ne peut qu'être bénéfique, si ce n'est quand il y a des forces opposées qui cherchent à écraser le mouvement. Et d'ailleurs, la résistance s'est fait toujours de manière pacifique, en fait. Et c'est assez incroyable de voir que les gens... Pardon. Oui. Non, oui. Et en quelques mots, juste, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en Chine de ce mouvement-là, enfin de cette discipline-là ? Il y a toujours autant de persécutions ? Oui, à l'heure actuelle, ça continue. Ça a été reconnu d'ailleurs, alors je me rappelle plus de l'année, mais par le China Tribunal, qui est un tribunal international qui a statué sur la véracité des faits. Il y a des milliers de cas, de témoignages, de photos, de documents, comme quoi, voilà. Et puis, en fait, il faut savoir que dans n'importe quel pays dans le monde, pour avoir un organe, une transplantation d'organes, il faut des mois d'attente, voire des années. Et là-bas, en l'espace de quelques semaines, si vous avez suffisamment d'argent pour financer cette opération, vous pouvez avoir un cœur, un foie, un rein sur demande, alors que normalement, il faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui a un accident. Et là-bas, comme ils ont une réserve humaine, une banque d'organes humains disponible, ce sont des gens souvent qui ne boivent pas d'alcool, qui ne fument pas, qui font que des choses qui sont bénéfiques en fait pour leur corps, leur bien-être. Et donc, ça a une valeur aussi, il y a une demande aussi de ce type d'organes, et quand on a de l'argent, on peut les avoir là-bas. Il y a des centaines d'hôpitaux qui ont été fondés, qui sont dédiés à la transplantation d'organes à travers la Chine, et ça, c'est possible dans aucun pays du monde, si ce n'est là-bas. Et pourtant, ils n'ont pas une participation folle aux dons d'organes comme nous, on peut avoir, vous savez, volontairement. Quand je vois la plaquette que tu as disposée sur la table pour présenter ce que c'est,
Il y a des illustrations qui nous font bien comprendre que c'est pas vraiment consenti. Donc j'entends aussi peut-être un acte un peu militant de promouvoir ce mouvement-là aussi, de le faire perdurer et de dénoncer aussi ce qui se passe en fait, de leur persécution. Et donc c'est une manière aussi d'informer sur ce qui se passe en Chine. Enfin, je veux dire, de promouvoir cette discipline-là et de dénoncer quelque part aussi leur persécution et ce trafic d'organes, quoi. Enfin. Oui, tout à fait. En fait, c'est comme si, comme ces personnes qui sont persécutées, elles suivent les mêmes enseignements que moi. Je sais que dans leur cœur, elles veulent juste être de meilleures personnes. Je les considère vraiment comme des frères, en fait. C'est comme si on persécutait quelqu'un de ma famille. Finalement, même si je les connais pas, je sais que, en fait, ça me touche personnellement. Enfin, moi, je suis effarée de ce que tu es en train de me raconter. Je sais que ces choses-là existent malheureusement dans le monde. Mais je n'avais pas du tout notion de cette persécution-là et de tout ce qui est organisé autour de ça. Enfin, j'en perds ma voix. Oui, d'ailleurs, en fait, il y a toutes les infos qui sont disponibles sur un site qui s'appelle faluninfo.fr. Et voilà, si les gens veulent aller regarder, il y a vraiment... voilà, c'est très bien fourni à ce niveau-là pour qu'ils se fassent leur propre idée, quoi. C'est pas juste un flyer comme ça et rien derrière. C'est vraiment une réalité qu'on connaît pas. C'est difficile à comprendre parce que nos médias sont censés être libres, tandis que là-bas, on comprend que oui, les médias sont contrôlés par l'État. Mais c'est des enjeux politico-économiques très complexes qui font que ici on en entend très peu parler, si ce n'est par des gens comme moi, d'autres pratiquants qui en parlent, mais c'est très rarement repris. On a entendu parler un petit peu sur Arte, par-ci par-là, il y a des touches comme ça, mais devant l'ampleur du phénomène, savoir que les tortures qui sont perpétrées sur une échelle aussi grande, sur des personnes qui sont innocentes, moi, ça me rappelle rien d'autre que les époques les plus noires de notre histoire. Je pense au nazisme, et voilà, les camps de concentration, et pour moi, c'est au moins ça, quoi. C'est un phénomène très proche de ça. Qu'est-ce que tu espères pouvoir apporter aujourd'hui en étant présent au festival ? Alors en fait, à la base, on est ici simplement pour parler des exercices, même si là, je t'en ai parlé comme ça parce que, je sais pas, c'est comme ça que c'est venu. Voilà, faire connaître le mouvement, s'il y a des gens qui peuvent s'y intéresser, savoir d'eux-mêmes de quoi il s'agit et pas prendre, je sais pas, une ligne vue sur Internet qui critique parce qu'il y a aussi de la propagande à l'encontre. Et s'ils peuvent se faire une idée par eux-mêmes, dans ce cas-là, c'est génial. Ça veut dire qu'ils seront immunisés finalement contre toutes ces mauvaises interprétations, ces phrases qui sont prises isolées, hors contexte et qui on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Mais quand on le prend dans sa globalité, alors là, ça a un sens qui est tout autre. Et juste faire savoir aux gens que le Falun Dafa est bon, en fait. Ça n'a pas, il n'y a pas de raison que ce soit persécuté comme ça. Et voilà, après, s'ils me posent des questions, parce que là, sur le flyer, il est fait mention de la persécution, je leur explique volontiers parce que je sais très bien que voilà, je vois qu'il y a des gens qui viennent, qui pratiquent, qui viennent essayer. Puis ensuite, ils passent à autre chose. Mais si au moins ils peuvent être clairs sur le fait que voilà, que c'est quelque chose qui est bon et qui est persécuté injustement, moi ça me suffit en fait, parce que derrière. Je sais pas, pour moi, quand il y a suffisamment de gens qui sont conscients d'un phénomène, ce phénomène forcément il évolue différemment que si personne ne le connaissait, quoi, et qu'il était gardé sous le tapis, et voilà, donc simplement en parler. Ça contribue à l'éveil des consciences, de prendre aussi conscience de ce qui se passe dans le monde, et c'est pas si loin de nous en fait. Ça se passe en Chine. Oui, on s'est rendu compte que la Chine avait un impact direct, enfin ce qui se passe là-bas a un impact direct sur ce qui se passe chez nous avec le Covid, et donc oui, ça réduit les frontières, et c'est clair que c'est pas rien, quoi. C'est quand ouais. Après, on a tous nos vies, on a tous nos petits problèmes, et je comprends aussi que voilà, on n'ait pas envie je sais pas, d'agir réellement, parce que c'est à l'autre bout du monde, il y a tellement de problèmes différents dans le monde, mais juste si ça peut toucher le cœur de la personne, je pense que c'est déjà bien. Et moi, ça me suffit. Voilà. Merci Gabriel. Je vous en prie. Je suis avec Magali, qui est également bénévole sur le festival.
Bonjour Magali, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience de bénévole? Eh ben, mon expérience de bénévole sur le premier festival a été super chouette, comme aujourd'hui, hein, ça se répète. Toujours la bonne humeur, on partage de très bons moments, on rencontre de très belles personnes. Et moi, c'est ce qui m'enrichit et j'adore ça. Quel est ton rôle en tant que bénévole? En tant que bénévole, on participe à tout ce qui est la préparation avec Dolores. On vient installer. Le jour même, je suis beaucoup à l'entrée, à la caisse. Et on peut participer aussi sur d'autres stands et on s'entraide. La polyvalence. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir bénévole pour ce festival? J'ai beaucoup aimé le thème. Je m'intéresse beaucoup aux plantes, à la nature. Donc, associer l'art et la nature, c'est un sujet qui m'a tout de suite enthousiasmée en tout cas. Qu'est-ce que tu retiens de la première édition? Moi, c'est l'échange, cette joie, le plaisir de partager, s'enrichir au contact de nouvelles personnes. Moi, c'est ça qui m'attire toujours et qui me fait vibrer. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre? Pour moi, la nature, il y a tout dans la nature. Et mais le problème, c'est que on connaît pas la richesse et on a besoin d'autres personnes qui viennent nous apprendre comment se connecter, ce qu'on peut faire avec les plantes, tous les arts qui sont autour, comment elles nous apportent à apprendre ce qui se passe en nous. Et c'est tout ça. Un dernier mot? Venez. Alors, ce sera pour la 3e édition. Voilà, pour la 3e édition, n'hésitez pas, venez. Ok, merci. Merci à toi, Katia. Alors, je suis avec Jacques ou le Croquant. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue au Festival des Arts et de la Nature, au domaine de l'art bio aujourd'hui, là, pour une journée sympa, voilà, avec différents échanges, différentes côté japonais, côté art, ngoni et du chocolat. Si vous voulez faire du chocolat de Pâques, là, des petites fritures, on va peut-être faire une pâte à tartiner, on va essayer de faire des orangettes confites, enrobées, voilà. En une journée, on peut pas apprendre le métier, mais c'est déjà donner une initiation et le plaisir de faire. Tout un programme. Ouais, tout un programme, voilà. Et puis on s'en lasse pas. Et puis c'est à la fois ludique, zen parce que on se concentre sur ce que l'on fait. Donc ça permet d'oublier les soucis de l'autre côté et en même temps ça fait plaisir de faire plaisir aux gens. Donc voilà. Alors tu es là toute la journée. Tu as des ateliers qui sont organisés sur lesquels on peut s'inscrire? Tout au long de la journée, là, entre deux conférences, les ateliers sont ouverts à peu près un atelier toutes les heures. Voilà, parce que sachant que l'atelier va durer à peu près 45 minutes, tant que les gens s'installent, s'inscrivent, qu'on présente ça, et chacun va essayer de faire un petit peu ses chocolats, des fritures, des enrobages, des moulages. Tu nous racontes en quelques mots ce que tu fais, ta spécialité? La spécialité, là je suis chocolatier ambulant. J'ai fait une partie de mon apprentissage là chez des gens de Bayonne, évidemment, parce que je suis origine de la région. Et vu que c'est l'historique, la première ville du chocolat en France, donc voilà, donc c'est intéressant de le travailler. Mais je suis vraiment un petit ouvrier, comme on peut dire, quoi. Vraiment, c'est un artisan. Je fais en petite quantité. Voilà. Donc c'est pour ça que je vends sur les marchés de la MAP ou en ambulant. Je fais des animations chez les personnes pour des anniversaires ou des animations de goûter comme ça. Aujourd'hui, tu nous proposes quoi? Alors, on peut acheter des chocolats pour Pâques? Oui, il y en a quelques-uns, mais c'est surtout montrer le labo. J'ai fait un chocolat végétal à base d'eau, justement, le traditionnel, où les gens peuvent rajouter un peu de sucre muscovado, un peu d'épices, un mélange d'épices que je fais moi-même, qui se rapproche de la première boisson que faisaient les Incas. Et après, je le fais d'habitude au chocolat végétal ou au chocolat au lait aussi. Qu'est-ce que tu es en train de préparer, là? Là, je prépare des petits cubes de poule pour faire des fritures de différentes couleurs, en chocolat blanc, chocolat dulcé. C'est une variété de chocolat blanc qui a été un peu caramélisé. Après, chocolat noir et chocolat rubis. Là, c'est un chocolat à base de beurre de cacao, de lait en poudre et de la pulpe de fraises déshydratées qui va donner cette couleur rose. Et on va faire justement tout à l'heure des moulages avec ces chocolats différentes couleurs. Je vais faire des tablettes de chocolat marbré aussi, qui seront un peu dans le style du marbre que j'ai sur la table là, qui ressemble un petit peu avec différentes couleurs. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Eh ben, bienvenue à la journée. Là, c'est un peu calme ce matin. Je pense que les gens ont du mal à se réveiller. Puis c'est vrai que c'est le week-end de Pâques. Donc, c'est les derniers achats à droite, à gauche. Mais bon, je pense que les gens vont arriver. Au mois de novembre, c'était complet. Chaque atelier, il y avait 10 personnes. Donc, voilà. Donc, on va attendre ça. Et puis, avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter? Alors, tu as participé aussi à la première édition, donc c'est la deuxième fois que tu es là. Oui. Est-ce que tu nous dis un petit mot sur ta première participation? Eh ben, sur la première participation, tout le monde était content, ravi. Chaque fois, j'avais 10 personnes au stand. Donc, ils se relevaient. Puis, il y a un autre groupe qui arrivait après la conférence. Donc, c'était très sympa. Très bonne ambiance. Là, c'est différent. Il y a d'autres intervenants. Mais ça va être aussi intéressant. Moi-même, j'aurais voulu participer à d'autres spots. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Mais bon, je vais peut-être faire un petit tour à un moment donné quand ça sera un petit peu calme. Ça sera sympa d'aller voir les autres aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir un stand au festival aujourd'hui? Oh, ben, c'était le plaisir. Je connais Dolores déjà, et puis je le fais déjà avec plaisir dans différentes animations. Donc, c'était histoire de participer. Puis, comme c'est sur le thème de Pâques en ce moment, c'est le thème des arts et de la nature, ça recouvre un peu les deux, quoi. Ok, merci Jacou. Merci, à tout à l'heure. Et Jacou le croquant parce que... Jacou le croquant, ben Jacques, parce que je m'appelle Jacques, et le croquant, ben, pour croquer le chocolat. Et ça s'écrit J-C-K-O-U, justement, parce que ça fait des amis m'appellent Jackson, un ancien formateur m'appelait Jackson, d'autres amis japonais m'appellent Jack. Donc du coup, j'ai pris cet homonyme là, cette particularité. Voilà, ça fait plus sympa que Jacques. Voilà. Ok, merci. Allez, merci, à tout à l'heure, bonne journée. Bonjour Muriel. Bonjour Katia. Alors, tu participes au Festival des Arts et de la Nature. Est-ce que tu peux nous partager ton sentiment sur cette première matinée? Eh bien, tout d'abord, je suis allée à la conférence de Mété, qui était fort intéressante. J'ai appris énormément de choses sur la culture japonaise et il nous a présenté ça de manière très naturelle, très fluide et plein de bonté, ce qui semble dégager. Qu'est-ce que tu retiens de son intervention? La philosophie asiatique, enfin plutôt japonaise, qui est très spécifique et plein de bon sens et dont on devrait s'inspirer peut-être. Sur quelle thématique est-ce qu'il est intervenu? Alors, il nous a parlé de tout ce qui est sociétal, mais la nature, le rapport à la nature et leur philosophie de vie, de l'impermanence, principalement. Que la seule chose que nous avons tous en commun, c'est que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. En gros, c'est ça. Et tout ce qui en découle aussi bien dans l'art du jardinage, donc je ne sais pas le dire, kintsugi, atelier auquel je viens de participer et qui était très intéressant et agréable. Tu nous racontes ce que c'est, parce que ça fait partie de l'art japonais, pas très connu chez nous. Alors moi, je n'en connaissais que la vaisselle cassée, si je puis dire. Hein. Non, c'est la céramique qui est recollée avec de l'or et qui nous symbolise nos blessures et notre résilience. Et donc là, je viens de participer à un atelier où en fait, on a peint de peinture dorée des interstices entre des petits bouts de papier qui étaient déchirés afin de reconstituer des parties de nous qui étaient disjointes et éparpillées. Voilà. Donc c'est un instant d'introspection. En plus, on était porté par la musique de l'atelier qui est juste à côté. Donc et là, la mienne est en train de sécher. Voilà. Quels sont les effets attendus d'un atelier de kintsugi? Eh bien déjà, pour moi, c'était un défi de faire quelque chose aussi minutieux, de me poser pour faire quelque chose aussi minutieux, de prendre le temps. Mais là, porté par la musique et les explications de Laurentia, c'était un moment très chouette. On n'est pas dans l'esthétique, ou aussi il y a quand même une dimension esthétique? Oui, parce que on recrée quelque chose de joli à l'œil, avec de l'or qui magnifie, qui est précieux. Mais c'est pas seulement ça, c'est plus intérieur effectivement. C'est plus rassembler, se rassembler. Voilà. Ok, quel est le reste du programme pour toi aujourd'hui? Alors là, je me suis inscrite justement à l'atelier musique. Je ne sais pas quel est le nom de cet instrument, mais bon, une harpe, une sorte de harpe, voilà. Mais je sais pas, j'ai demandé même si on n'a jamais joué d'un instrument, on peut participer. Donc voilà. Jérôme m'a dit tu ne peux pas jouer faux. C'est un des seuls instruments où tu ne peux pas faire de fausses notes. Ben c'est parfait. Et puis je me suis inscrite à un atelier de mété aussi, voilà, pour poursuivre la discussion de sa conférence. Voilà. Alors belle journée à toi. Merci, toi aussi.
Est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de faire? Alors, je suis en train d'accorder les cordes vocales. Non, je rigole. C'est pas les cordes vocales. Je suis Jérôme. Voilà, je suis artisan luthier. Je consacre là maintenant mon temps au Kamélengoni. Kamélengoni, c'est une harpe originaire du Mali. Je suis à Cambo-les-Bains. J'ai l'atelier là-bas au Bakambo. Donc c'est très très chouette parce que tout est à taille humaine. Le projet ainsi que le lieu de vie de naissance des Kamélengoni. Donc le Kamélengoni, c'est une harpe malienne. Et Kamélengoni veut dire la guitare des chasseurs. La guitare des chasseurs, c'est l'origine de l'histoire. C'était au XIIe siècle, ça commence. Donc les chasseurs ont pour habitude de jouer le dosongoni pour célébrer le gibier. Ensuite, il y a aussi la médecine traditionnelle, les louanges. Voilà, le goni est utilisé de diverses manières, en tout cas traditionnelles au village. Il est là et on l'appelle le compagnon parce que le Kamélengoni il est fidèle. On ne peut pas faire de fausses notes. Alors ça intéresse tout le monde, parce que de ne pas pouvoir faire de fausses notes, ça veut dire que déjà, on n'a pas peur de se tromper. Et ne pas avoir peur de se tromper, autant vous dire que c'est pour ça que le Kamélengoni m'a intéressé. Alors comment c'est possible qu'on ne fasse pas de fausses notes? Et ouais, alors on ne peut pas faire de fausses notes parce qu'en fait c'est une harpe. Et qui dit harpe dit on joue les cordes à vide. Alors jouer les cordes à vide, c'est contrairement à la guitare on va jouer à la main droite, on va actionner la corde, on va faire vibrer la corde. Avec la main gauche, on va fabriquer la note avec la main gauche, on va créer la note que l'on a fait vibrer avec la main droite. Que sur la harpe, chaque corde est dédiée à une note. Donc, on a simplement besoin, avec tantôt la main gauche pour jouer une corde du sillon de gauche, tantôt la main droite pour jouer une corde du sillon de droite. Il y a 2 rangs de cordes sur le goni. Un rang à gauche qu'on va jouer à la main gauche, un rang qu'on va jouer à la main droite. Et on fait vibrer chacune des cordes de laquelle on veut faire jouer une note. Nous avons donc du coup avec la gamme pentatonique, si, ré, mi, fa dièse, la, pour la première octave grave. Et la deuxième octave, aiguë, si, ré, mi, fa dièse, la. Et on peut marier les octaves graves et octaves droites, aiguës. Un petit aperçu de Djonjo, un morceau traditionnel du Burkina Faso qui signifie le grand événement. C'est mon morceau école, on va dire, que je transmets aux gens qui viennent vers moi et qui veulent découvrir le goni, qui veulent apprendre à jouer le goni. Je leur apprends à jouer le grand événement. Et juste, tu me disais, alors il y en a plusieurs autour de nous, tu es obligé de tous les accorder ensemble? C'est ça, voilà, là je les accorde donc tous sur la même gamme pentatonique en si, ré, mi, fa dièse, la. Comme ça permet de jouer, d'être à l'unisson. Et bien sûr, forcément, comme tout instrument à cordes, l'idée, c'est de réajuster les cordes. Je les ai amenés hier soir ici. Comme ça, ils se sont faits à la température de la salle, la température ambiante, le nylon des cordes, le bois, la peau. La table d'harmonie est une peau de chèvre. On est là avec des matériaux naturels, donc il s'agit d'avoir l'instrument qui s'harmonise avec le lieu. Et c'est aussi ça, le lien avec l'art et la nature. Et du coup, là, ils ont passé la nuit ici. Sagement, j'étais content de voir que une fois de plus, ils n'avaient pas bougé. Chacun, ils sont restés là où je les ai laissés hier soir. Voilà, ils n'ont pas bougé, ils sont très très sages. Et là, je les ajuste leurs cordes pour vraiment ajuster. Voilà, pour qu'ils soient bien ensemble dans la même voie. Merci Jérôme. Au plaisir, Katia. Alors, je suis avec Nathalie, bénévole donc sur le Festival des Arts et de la Nature. Est-ce que tu viens de présenter ça en quelques mots et nous raconter ton expérience de bénévole? Oui, donc Nathalie, je suis bénévole donc sur le Festival des Arts et de la Nature depuis le premier festival, donc qui a eu lieu au mois de novembre l'année dernière, pour lequel il y a eu énormément de succès suite à la venue d'intervenants, notamment de Monsieur Gomez qui a fait pendant le Covid le parcours de 3500 km en parcourant divers pays dans l'Europe pieds nus, et il est parti sans papier, sans argent, sans rien, en plein Covid. Et en fait, il était là, il y avait une conférence et
il avait un stand sur le festival. Donc, il y a eu énormément de succès sur ce premier festival. Donc, notre organisatrice Dolores a voulu remettre un deuxième festival aujourd'hui des arts et de la nature, toujours en rapport avec tout ce qui concerne, eh bien effectivement, le bien-être, le mieux-être, la nature, comment évoluer, comment transformer les choses, comment mettre en place nos vies, revoir toutes nos vies, être sensibilisé à tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème et de tout un tas de choses pour un avenir meilleur, on va dire. Est-ce que tu as un rôle particulier sur ce festival? Alors moi, mon rôle, c'est d'être à l'accueil. Donc, je suis à l'accueil, à la caisse, aux entrées, mais également, je participe à toutes les réunions qui sont mises en place avant le festival chez l'organisatrice Dolores. Et il y a aussi la participation la veille du festival pour tout mettre en place. Voilà, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, d'investissement, mais c'est qu'avec le cœur, parce que c'est vraiment quelque chose qui moi aussi me tient à cœur dans ce monde de donner un sens à cette vie. Ok, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Nathalie? Eh bien, non, tout simplement, je vous invite à tous venir parce qu'il y aura un 3e festival et à chaque fois, il y a des thèmes différents, des conférences différentes, des intervenants différents, donc c'est jamais pareil et on est toujours axé sur l'art, la nature, le mieux-être, prendre soin de notre système, de tout ce qui existe au niveau écologie et pour que ça soit devenir le monde que vous voulez voir demain, comme disait Gandhi. Voilà, c'est vraiment l'optique. Alors, je suis avec Lauricia qui va nous expliquer ce pourquoi elle est là aujourd'hui sur le Festival des Arts et de la Nature. Donc, bonjour, je suis Lauricia, je suis praticienne en gestion des émotions et des conflits. Aujourd'hui, au Festival de la Nature, j'ai décidé de faire découvrir la technique du kintsugi. Donc, c'est une technique japonaise d'embellissement des fissures d'un bol, d'un vase, d'un objet cassé par de l'or. Voilà. Le but est de faire le lien avec nos blessures internes ou nos blessures visuelles, physiques. Voilà. C'est de mettre en avant nos blessures pour les embellir et les rendre uniques, que ça nous rende plus forts, en fait, dans notre vie. Et en même temps, c'est une super métaphore à la résilience, en fait. Voilà. J'ai choisi aussi de faire pratiquer les gens, donc avec en changeant un peu la méthode, parce que la méthode japonaise est longue et compliquée. Et du coup, je leur fais faire de la peinture avec de l'or sur du papier. Pourquoi avoir choisi le kintsugi? Parce que c'est déjà pour moi c'est vraiment la métaphore de la résilience. Ça fait vraiment le lien entre les blessures, moi je l'ai vu comme ça, entre les blessures physiques qui sont longues à réparer. Donc les blessures qu'on ne voit pas, celles qui sont psychiques, sont encore plus longues à réparer. La méthode du kintsugi, c'est une méthode longue de réparation et c'est vraiment intéressant ce lien en fait de la lenteur, de la réparation, l'appréciation en fait de cette dimension-là. Oui, il y a recoller les morceaux qui me vient, mais c'est pas uniquement ça. C'est ça, exactement. C'est recoller les morceaux qui vont bien, mais c'est aussi se libérer de choses qui ne vont pas. Et que ça peut être des vieilles blessures de l'enfance, ça peut être des chocs émotionnels, ça peut être des blessures physiques. Voilà. Ça fait partie de l'art ou de la culture japonaise. C'est ça, tout à fait. Ça vient du Japon. En fait, il y a une légende qui parle du kintsugi où c'est un grand guerrier japonais qui avait pour coutume de boire le thé donc dans son bol préféré. Et ce bol un jour se casse et donc il l'envoie en Chine pour le faire réparer. Sauf que il revient, le bol est tout agrafé et mal réparé, donc il fuit, il est pas esthétique, donc ça ne lui convient pas du tout. Donc il demande à ses artisans et artistes japonais de créer une méthode pour rendre son bol préféré plus beau qu'il n'était avant et en même temps utilisable. Et c'est comme ça qu'est née la technique du kintsugi. D'accord. Et quel est ton message aujourd'hui avec le stand que tu animes? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre
Le message que j'ai envie de transmettre, c'est qu'il y a plein de méthodes pour réparer nos blessures sans se faire du mal. Pas si je suis claire. C'est-à-dire, il y a, au lieu de prendre, on va dire, des médicaments, voilà, des choses comme ça qui pourraient nous guérir d'un côté, mais nous faire du mal de l'autre côté, il y a plein de méthodes naturelles qui peuvent très bien fonctionner et en même temps qui fonctionnent à long terme. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux ajouter sur ta présence ici? Ou est-ce que tu connaissais le premier festival? Alors oui, parce que je suis Dolores depuis très longtemps sur les réseaux. Du coup, oui, j'avais vu qu'il y avait un festival. C'est Dolores qui m'a invitée parce que elle cherchait quelqu'un qui faisait du kintsugi. Moi, ça fait quand même 5 ans que je pratique ça dans mes accompagnements, justement avec les adultes. Et donc, voilà, elle m'a invitée. Mais sinon, je ne suis pas venue la dernière fois. Voilà, parce que j'habite loin. Enfin, je suis loin. Ouais, je suis de Caser sur l'Adour. Donc, c'est entre R sur l'Adour et Mont-de-Marsan, dans les Landes, limite Gers. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Vous avez participé à la conférence de Mété. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en avez pensé? C'était très intéressant, très instructif. On a découvert pas mal de choses sur le Japon qu'on ignorait. Quoi, par exemple? En fait, c'est vrai que leur culture, il y a, comme il a dit le conférencier, il y a un grand écart. Ils pratiquent des choses vraiment traditionnelles qui datent de leur origine, et par contre au point de vue technologie, ils sont vraiment, même nous on est court derrière. Voilà, tout ça qui m'a frappé. Vous avez un exemple? Ils ont 2 téléphones portables, ils ont 3 tablettes, ils ont tout le matériel que nous on est loin derrière, quoi. Voilà, on est dépassé pour ça. Voilà. Par contre, ils vont passer une demi-heure ou 1 heure ensevelis sous un tas de sable, quoi. Voilà, sans bouger, à rien faire. C'est le grand écart. Voilà. C'est vrai. Voilà. Sinon, non, mais on a appris quelques petites. C'était, oui, bien sympa. Entre autres, les arbres aussi. On a vu cette culture des arbres là. Les racines, ils laissent vraiment l'arbre centenaire, enfin millénaire même, et ils coupent toutes les branches du bas, voilà, et ils laissent pousser très haut. Après, là, une branche au milieu. Ça, c'est vraiment impressionnant, quoi. Voilà, on a découvert ça toujours. Vous étiez déjà intéressé par la culture japonaise? Pas tellement, non, pas plus que ça. Non, on a découvert vraiment. C'est vraiment une découverte, oui. En fait, si on est venu aujourd'hui, c'est parce que nous sommes les parents du luthier Jérôme Forsens. Voilà, donc c'est lui qui nous a incités à venir découvrir le site déjà, voilà, et tous les ateliers qui se passent ici. Voilà. Et qu'est-ce que vous pourriez en dire là en quelques mots de ce que de ce que c'est? C'est toujours très intéressant de découvrir les différents voilà, c'est une découverte, quoi. Voilà, oui, c'est intéressant toujours de s'intéresser à autre chose qu'on a l'habitude de voir, voilà, tous les jours. Je suis avec Ludovic. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu étais venu présenter au Festival des Arts et de la Nature? Je suis Ludovic et je suis venu faire danser les gens, en tout cas inspirer une danse en eux. Est-ce que tu les as fait danser? Quelques personnes ont osé danser, il y a eu quelques groupes et c'est vrai, après le repas, il y a eu une envolée. Avec la présence de Jérôme en musique live, avec son goni. Il y a une envolée, il y a une bonne quinzaine de personnes. Il y a eu un déferlement tout d'un coup de présence humaine. Et il y avait une conférence et on a dû s'arrêter. Or, il y avait quelque chose de très beau qui se déroulait là. Il y avait une quinzaine de femmes qui dansaient. Il y avait le goni qui jouait sans ampli. Donc c'était entièrement naturel. Il y avait un délié, il y avait des femmes déjà expérimentées, d'autres qui peut-être un peu plus timides. Et il y avait quelque chose qui se profilait là et ça s'est arrêté. On n'a pas pu aller plus loin et là c'était il y avait une très belle séance là qui était là. Ouais. Donc quelque part je peux pas faire mon métier ici en fait. Je peux pas faire mon métier sur un festival. C'est pas là où je vais faire mon métier. Parce que ce que nous on propose, c'est pas, c'est quelque chose où on a besoin d'une bonne heure et demie en fait. Parce que on fait atterrir les gens dans leur corps, en vrai. Et on leur fait goûter à la présence intégrale dans leur corps. En tout cas, une partie de cette présence-là. Et ça se fait pas en fait en un quart d'heure ou une demi-heure parce qu'il y a déjà tout ce temps de préparation où la personne va déjà tout doucement sentir où elle est en fait déjà dans son corps. C'est pas une évidence.
On le voit, il suffit de regarder sur un son, il suffit de regarder la personne. Il y a des personnes qui marchent sur des œufs, elles sont pas tout à fait dans leurs pieds. Et ça demande un cadre sécurisant pour amener ce mouvement-là. Et c'est vrai, quand il y a du monde, c'est inspirant parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà bien dans leur corps et qui vont, avec bienveillance, inspirer les autres. Voilà. Donc ça se fait en 1h30. C'est important de sécuriser ce temps-là, quoi. Est-ce que c'est de la danse libre que tu proposes? Pas du tout. Ou c'est quel type de danse? Bah, la danse libre, elle est déjà codifiée. À partir du moment où c'est codifié, je suis plus là. Donc nous, on a un cadre précis, on a un cadre d'accompagnement précis, parce que le mouvement qui demande à émerger, il a besoin d'être accompagné. Déjà, il a besoin d'être dans un espace où il va naître. C'est un peu comme une graine qui germe. Ça germe pas n'importe où, n'importe comment. Je sais pas, il y a besoin du bon endroit au bon moment, en quelque sorte. Et ça germe, et après ça demande à être accompagné. C'est quelque chose de naturel. Donc mouvement libre non, danse libre non plus, mais en même temps oui. C'est ni oui ni non, un peu. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la movement medicine. Movement medicine, et ici en France les 9 souffles, qui sont très clairement en lien avec la movement medicine. Donc c'est cette danse-là, en fait. Comment la nommer autrement que par son nom? Tu avais un message particulier à faire passer aujourd'hui, à transmettre à travers la danse? Mais que ça existe encore, que c'est vivant. Que cette racine-là, elle est vivante. Et qu'il y a moyen pour les uns et les autres de trouver des endroits pour y goûter. Et puis explorer. C'est un peu une aventure. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux ajouter sur ta participation à cette journée? J'étais heureux d'être là, moi-même de goûter à une journée comme ça, d'explorer, j'avais pas de projection, j'avais pas d'attente, j'avais pas d'envie particulière, même si ce n'est de faire goûter un peu à ce qu'on propose, et puis de vivre ce festival comme il est, quoi. Je sais qu'il y a le concert tout à l'heure, moi j'y serai. Voilà. Ok. Un mot de la fin, quelque chose à ajouter? Eh ben, merci pour ton sourire et puis d'être là aussi. Sarah, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas bien te présenter en quelques mots et nous dire comment tu as passé la journée puisque tu étais bénévole sur le festival? Eh bien, écoutez, je vais très très bien. La journée s'est très très bien passée. Qui je suis? Je suis donc bénévole. J'allie l'hypnose et le massage, deux métiers, ensemble. Et après, j'ai rencontré Dolores et c'est un plaisir de l'aider, du coup. C'était ta première participation? Tu étais venue sur le premier festival? Première participation. Toute première. Donc, découverte et belle surprise. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Plein de choses. Des belles rencontres, une belle énergie. Surtout ça. Et un certain équilibre qu'il y a eu avec tout le monde. Dans l'entente, dans les échanges qu'il y a eu. Dans le partage, le sens du rire, le sens du partage, les connexions dans les regards, ces choses-là. Est-ce que tu as découvert des intervenants, des choses que tu ne connaissais pas aujourd'hui? J'ai découvert des intervenants et des choses que je ne connaissais pas aujourd'hui, que je ne vais pas pouvoir énumérer, parce que j'ai pas retenu tous les noms. Mais oui, j'ai rencontré de très belles façons d'être ou de vivre, en tout cas. Voilà. Quelle a été ta mission pour toi aujourd'hui? Mettre des petits bracelets à tout le monde. Tout le monde a eu droit à son petit bracelet. Mission accomplie. Mission fortement accomplie. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour conclure? Ce sera un plaisir de revenir au prochain festival. Bonsoir Tachi. Bonsoir. Ravie de te voir parmi nous pour la 2e édition. Merci beaucoup, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es en quelques mots et ce que tu as proposé aujourd'hui sur cette 2e journée? Parce que normalement, je suis né au Tibet. J'ai été 3e génération de calligraphie au Tanka peintre. Et donc, normalement, je voulais un petit peu, partager de mon professionnel travail aux les gens, en fait. Pour ça, je suis venu ici pour partager de connaissances. Voilà. Tu as animé des ateliers sur toute la
Moi, Toute la journée? toute la journée, en fait. Moi, j'ai déjà une maison quartier de 5 par jour. Quand j'étais à Besançon, j'ai 6 ans animé. Et donc, c'est adulte. Des fois, il y a trentaine, des fois, il y a cinquantaine, des fois, il y a dizaine. Donc, j'ai habitude. Voilà. Et tu as proposé autre chose que la calligraphie? En plus, normalement, c'est ce bol chantant qui est déjà assez célèbre. J'ai déjà commencé depuis des années, en fait. Avant, c'est Alors bonsoir, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'est passée ta journée puisque tu as participé au Festival des Arts et de la Nature? Alors, j'ai d'abord participé au premier atelier de Jean-Pierre, Éveil quantique, merveilleux. Je m'attendais pas à ce que le funshi apporte tant de choses que ça. Donc, je vais me pencher maintenant sur cette chose-là. Ensuite, on a été aux ateliers, aux conférences. Donc, à la fin de la conférence sur le Japon et puis ensuite les deux autres, vraiment, c'est très instructif. C'est vraiment une très belle journée. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des gens qui se dévouent pour mettre tout ça en place. C'est vrai que c'est très confidentiel comme événement. Malheureusement, les gens ne sont pas encore ouverts à ça. Mais c'est vrai que c'est toujours très agréable de rencontrer des gens, des belles personnes. Et pour donner envie aux gens de venir, pour donner envie aux gens de venir à la prochaine édition, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur démocratiser? Parce que tu dis c'est assez confidentiel. Qu'est-ce qu'on y trouve en fait? Comment dire? C'est des gens qui sont sur une vibration, on va dire, tu sais, qui ont déjà touché quelque chose, une part d'éveil d'eux. Et c'est vrai qu'il faudrait presque aller dans une grande surface pour pouvoir toucher plus de monde. Mais bon. C'est une idée. Pourquoi pas? Mais écoute, s'il y en a de plus en plus, peut-être que ça va finir. Mais c'est vrai que peut-être arriver à aller sur des terrains plus publics. Mais après, c'est vrai qu'il faut faire payer les intervenants et c'est après tout est compliqué. Mais c'est une très belle initiative. Voilà. Quels sont les intervenants que tu as rencontrés aujourd'hui Jacques, je le connais. Jean-Pierre, j'ai été au... Alors juste Jacou, le croquant, donc il fabrique des chocolats. Voilà, Jean-Pierre, qui est d'ailleurs et j'ai joué de cette belle chose là. Oui. Et puis c'est tout. J'ai pas eu le temps de faire autre chose. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. Et les conférences, donc tu te rappelles un petit peu la thématique. Donc la première c'était sur le Japon. Après sur celui qui a construit sa maison, formidable. Le monsieur ensuite Frédérico qui nous a fait oui là aussi c'est génial quoi d'avoir des gens qui comprennent que là où sont les bonnes énergies. Et puis après Jean-Pierre sur le feng shui, voilà, c'était magique aussi. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Merci. Et est-ce que tu restes pour le concert? Non, on s'en va parce que voilà. Okay. Merci. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Oui. Je peux avoir de l'occasion pour petit local un peu calme. Normalement, c'est bol chantant, c'est l'endroit un peu calme. Tu vois, s'il n'y a pas de bruit, comme ça, c'est mieux. C'est quand même aujourd'hui un petit peu, on va chanter avec les gens ensemble, voilà. Ça, c'est bol chantant, c'est de chasser les négatifs. Normalement, c'est quelque chose qui est assez célèbre, ouais. C'est bol chantant tibétain. C'est original. Moi, je suis tibétain. Je n'ai jamais vu personne se mettre debout dans un grand bol tibétain. Mais normalement, on peut jouer n'importe quel type par exemple, des fois montrer dedans et des fois mettre comme un chapeau, en fait. Et c'est l'endroit un peu calme, on peut jouer plein de types de bol tibétain, en fait. 5, 6 en même temps comme ça. Ça, c'est une mesure thérapeutique. Donc, c'est ça donnait énergie, en fait. Ça chassait les négatifs, en fait. Voilà. Tu avais un message particulier à transmettre aujourd'hui? Pas forcément. On va essayer de faire continue. Par exemple, l'année prochaine aussi, ce serait bien. Pour ça, un petit peu, comment ça? C'est les gens rencontrés pour partager des cultures. Ça peut être intéressant, voilà. C'est bien organisé, en fait. L'endroit est super propre. Et c'est toute organisation qui faisait d'organiser. C'est super bien fait. Je suis super content, voilà. On ne te voit pas malheureusement, mais tu es dans une tenue traditionnelle.
Et voilà, ça c'est encore, j'ai pas 100% traditionnel. C'est vraiment 100% traditionnel. Encore plus, j'ai apporté des bijoux précieux. Bon, moi, j'ai trois régions de principal tibétain. C'est moi, je viens de Kamba. Je mets des couteaux, je mets des trucs de bois. Voilà, c'est comment ça on dit? C'est vraiment traditionnel. Ça, c'est par exemple, c'est exceptionnel tibétain. Ça s'appelle Urdo, qui existe 9 les os. Ça protégé comme amulette. En fait, c'est protéger la vie. Au Tibet, c'est super important. Voilà. Et c'est encore, on voit pas, mais sinon, je vais vous montrer autre chose. Mais bon, okay. 3e édition à venir, tu seras présent? Je vais essayer de faire parce que j'ai changé de région, en fait, bientôt. Parce que j'ai 4 enfants, en fait. C'est bien ils sont à l'université et tout ça. Et l'endroit, c'est bien ici à Bayonne, c'est agréable, mais il n'y a pas de l'université assez, obligé de déménager à Toulouse ou à une grande ville. Voilà. J'ai resté quand même 1 an encore ici. Mais après, voilà. On va pouvoir profiter de toi dans le bon sens du terme encore 1 an alors. Ouais, ok. Merci beaucoup. Un dernier mot pour la fin? Voilà, soyez tous à la paix. Dalai Lama, message qui dit tous les dons, essayer de faire notre planète pour comment ça on dit, pas faire pollution, en fait, ça c'est plus important, mais essayer de faire entre nous tous 8 milliards, je sais pas, c'est humains, on toutes les sœurs, frères, essayer de faire rester ensemble, sans faire fâcher, sans faire la guerre, voilà. Ça c'est rien de gagner, même personne qui pensait toujours gagner, c'est jamais été gagné. Cette guerre, c'est jamais la perdre. C'est même pas si gagnant, c'est jamais été gagné. Il perd plein de choses. Voilà, c'est essayer de faire voilà la paix, voilà la paix dans le monde. C'est le nous souhaiter et d'aller la main un message au monde entier. Voilà. Alors bonsoir, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'est passée ta journée puisque tu as participé au Festival des Arts et de la Nature? Alors, j'ai d'abord participé au premier atelier de Jean-Pierre, Éveil quantique, merveilleux. Je m'attendais pas à ce que le Funshi apporte tant de choses que ça, donc je vais me pencher maintenant sur cette chose-là. Ensuite, on a été aux ateliers, aux conférences. Donc, à la fin de la conférence sur le Japon et puis ensuite les 2 autres, vraiment, c'est très instructif. C'est vraiment une très belle journée. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des gens qui se dévouent pour mettre tout ça en place. C'est vrai que c'est très confidentiel comme événement. Malheureusement, les gens ne sont pas encore ouverts à ça. Mais c'est vrai que c'est toujours très agréable de rencontrer des gens, des belles personnes. Pour donner envie aux gens de venir à la prochaine édition, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur démocratiser? Parce que tu dis c'est assez confidentiel. Qu'est-ce qu'on y trouve en fait? Comment dire? C'est des gens qui sont sur une vibration, on va dire, tu sais, qui ont déjà touché quelque chose, une part d'éveil et c'est vrai qu'il faudrait presque aller dans une grande surface pour pouvoir toucher plus de monde. Mais bon. C'est une idée. Pourquoi pas? Mais écoute, s'il y en a de plus en plus, peut-être que ça va finir. Mais c'est vrai que peut-être arriver à aller sur des terrains plus publics. Mais après, c'est vrai qu'il faut faire payer les intervenants et après tout est compliqué. Mais c'est une très belle initiative. Voilà. Quels sont les intervenants que tu as rencontrés aujourd'hui Jacques, je le connais. Jean-Pierre, j'ai été Alors juste Jacou, croquant, donc il fabrique des chocolats. Voilà, Jean-Pierre, qui est d'ailleurs et j'ai joué de cette belle chose là. Oui. Et puis c'est tout. J'ai pas eu le temps de faire autre chose. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. Et les conférences, donc tu te rappelles un petit peu la thématique. Donc la première c'était sur le Japon. Après sur celui qui a construit sa maison, formidable. Le monsieur ensuite Frédérico qui nous a fait oui là aussi c'est génial quoi d'avoir des gens qui comprennent que là où sont les bonnes énergies et puis après Jean-Pierre sur le feng shui voilà c'était magique aussi.
Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Merci. Et est-ce que tu restes pour le concert? Non, on s'en va. Voilà, Ok. merci. Merci beaucoup. Donc, je suis avec Kenza et Jérémy. Vous allez nous raconter un petit peu ce que vous avez prévu pour ce soir, puisque vous êtes les artistes de la soirée du festival. Alors ce soir, on part sur une petite impro musicale et ça va vraiment se faire avec beaucoup d'intuition et au ressenti. On peut avoir un peu plus de détails, peut-être Jérémy? Donc on a plusieurs instruments. On a quelqu'un qui va jouer du didgeridoo. Moi je vais jouer du handpan. Kenza elle va chanter. On aura quelqu'un qui va faire de la flûte et de l'accordéon. Voilà. Et donc de l'accordéon. Et donc on va faire des duos, des solos, jouer en groupe, des improvisations, mais avec une cohérence et surtout un esprit à la fois de groupe et à la fois d'individualité dans ce groupe, quoi. Vous avez déjà joué ensemble? Oui, Jérémy, il a l'habitude de faire du hand et moi de chanter sur le hand qu'il fait. Après, en parallèle, moi je vais chanter sur les instrus qu'il crée avec son groupe de musique qui s'appelle Acaria. Donc oui, on a un peu d'expérience en duo, on va dire. Et là, concrètement, quand vous parlez de faire de la musique intuitivement ce soir avec tous les instruments qu'il y a, ça se passe comment? On se laisse porter par la magie. Quand on ressent, il y en a un qui part et après des autres qui peuvent suivre, se connecter, faire des descentes, des relances dans les structures en fait. Et faire vraiment en fonction de l'inspiration de chacun, réussir à laisser l'espace à chacun de pouvoir se montrer et puis se retirer. Comme on a tous l'habitude d'improviser et de jouer ensemble des impros et tout ça, ça va le faire. Comme dans les jams? C'est ça, oui, ça va être comme une jam. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais juste sur le thème du festival. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce festival? Moi, je dirais que c'est surtout le partage, comme je disais, de pouvoir être en collectif et à la fois pouvoir montrer son individualité. Moi, j'aime beaucoup cette idée de pouvoir être tous ensemble et à la fois que chacun apporte sa pierre, sa touche et qu'on soit tous ensemble, du coup, connectés. Et donc moi, c'est vraiment le partage. De toute façon, pour moi, c'est le but de la musique, en fait. De resserrer les liens entre êtres humains et de partager autour de quelque chose qu'on aime tous, quoi. Qui nous fait ressentir des choses profondes et voilà. Ouais. Tu veux ajouter quelque chose, hein? Carrément. Moi, ce que je préfère justement dans la musique de groupe, c'est faire ressentir un tas d'émotions au public, bon, vraiment. Et c'est aussi un festival qui est innovant. Donc c'est un festival qui est en train de se construire et le fait de participer à cette expérience, je trouve que ça peut par la suite peut-être créer de nouvelles choses, peut-être de nouvelles conférences, de nouveaux concerts. En quoi tu trouves que c'est innovant? Dans la région, j'ai pas le souvenir qu'il y ait un festival qui soit vraiment axé sur la nature. Et c'est innovant parce que j'ai pas l'impression qu'on met la nature au Pays Basque plus que ça en avant à travers des concerts ou à travers des festivals. Oui, parce qu'il y a quand même un invité de marque aussi ce soir, dont on n'a pas parlé. Ah oui. C'est la plante qui va jouer, qui va guider tout le concert en fait, et donc ça va vraiment donner la direction. C'est vraiment sur le thème, quoi. Oui, donc tu disais t'as pas souvenir qu'il y a eu d'autres manifestations comme ça sur la région qui puissent mettre en avant la nature, le vivant? Non, je vous avoue, j'ai pas de souvenir. Après, je me suis peut-être pas assez informée s'il y avait des festivals ou des événements par rapport à la nature. Mais en tout cas, moi, c'est le premier événement auquel je participe où on parle de la nature et on la met en avant. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose de plus? Dans quel état d'esprit vous êtes là? Parce qu'on est avant le concert. Alors moi, je suis complètement... j'essaie en tout cas d'être détendue. Mais je pense que c'est quand je vais commencer à voir un peu le monde arriver que je vais commencer à stresser. Mais pour l'instant, je suis relax. Voilà. Pareil, détendu. C'est pareil quand le monde va arriver. Avant de jouer, ça va peut-être mettre le trac. Mais je pense qu'en jouant, c'est toujours ça qui fait détendre. En fait, c'est commencer à jouer. Et une fois qu'on est lancé, on se laisse porter par la magie, en fait. Vous êtes musicien et danseur par ailleurs? Alors moi, je sais pas si je dirais musicienne, mais je dirais que j'ai des capacités en chant et à
à travers ces capacités, je peux partager ce que je sais faire, mais c'est pas vraiment mon métier ou c'est plus une passion. Et du coup, t'as pas dit pour la danse? Et pour la danse, non. Alors moi, ce que j'adore, c'est danser sur de la musique électro, mais après, je ne suis pas du tout dansette. Moi, c'est pareil, j'adore danser. Je vais pas dire que je suis danseur, mais j'adore danser, pareil, sur des musiques très rythmées, très puissantes, électroniques aussi, mais pas que, mais surtout électroniques. Et de se laisser porter par le rythme, c'est magique, quoi. Voilà, donc je suis danseur, mais à l'occasion, quoi. Pas vraiment pour l'esthétique, juste pour mon plaisir et la magie de la musique, quoi. Oui, je suis musicien. Pour le plaisir, pro? Pour le plaisir, mais plus tard, si ça peut être pro, ça serait bien. Et donc, ouais. Et moi, je rajoute quelque chose parce que Jérémy est une personne très modeste, mais il est quand même, on peut dire, à un niveau pro. Il crée quand même ses compositions électroniques. Il a quand même créé un groupe qui s'appelle Acaria, où ils ont signé en label. Ils sont sur toutes les plateformes. Donc, c'est quand même quelque chose qui est en train de se développer. Et je trouve que c'est quand même important que Jérémy le dise parce qu'il est trop fort. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bah, merci. Ah oui, mais merci beaucoup. Bonsoir Maud. Tu as été bénévole sur le Festival des Arts et de la Nature. Est-ce que tu as envie de nous raconter ta journée? Bonsoir Katia. J'ai passé une très très belle journée. J'ai rencontré plein de gens avec des grands sourires qui étaient venus pour encore comprendre plein de choses. Et j'ai assisté à des belles conférences, notamment sur l'art japonais, qui m'a fait voyager au Japon. J'ai dansé avec Ludovic et le mouvement du corps et ça c'était très très fort. Voilà, ça m'a permis de comprendre 2-3 trucs encore que j'avais à comprendre. Donc une belle expérience. Je remercie Ludovic. Voilà, et j'ai rencontré plein de gens bienveillants, joyeux, heureux d'être là. Donc c'était un beau moment. Est-ce que tu as déjà participé à la première édition? Non, j'ai pas été mise au courant et c'est une amie masseuse en fait qui est bénévole sur le festival qui m'a parlé de la deuxième édition il y a de ça un mois et je me suis dit waouh, ça me parle l'art nature parce qu'en plus je suis bioénergéticienne et j'aurais pu appeler mon entreprise Mon Chêne et moi parce que j'ai un chêne à côté de mon cabinet et voilà où je vais me ressourcer régulièrement. J'adore aussi appeler mes clients pendant que je suis en train de marcher dans ma forêt à côté de chez moi. Et je suis toujours aussi en train de... j'ai créé du coup l'école de la magie et pour moi c'est aider la personne à ce qu'elle trouve justement son art, son âme agit et dans quel art quel art elle peut développer en fait pour être vraiment dans son âme agit. Voilà, donc ça m'a parlé en fait, ce terme festival de l'art et nature et art. Voilà. En quoi c'est important pour toi d'être bénévole aujourd'hui sur ce festival? Parce que j'aime donner de mon temps et pour aider Dolores que j'avais rencontrée il y a 7-8 ans. Je sais pas, j'avais envie de reconnecter avec cette belle personne. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de terminer? Non, ce sera tout. Je suis en train de voir que le concert qui se prépare va être bien sympathique aussi pour ce soir. Mais c'est quand même une journée qui fatigue. Voilà. C'est pas anodin, en fait. Ça reste thérapeutique, une fois de plus, je pense, quand même. Donc voilà, c'est vraiment, c'est une belle journée, quoi. Merci à tous les intervenants, les bénévoles et tout ça. Je suis avec Frédéric, qui est le gérant du food truck du festival. Et le cuisinier. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu à nous, nous raconter ta journée, puisqu'on est le soir, là? Ouais, du coup, c'était la deuxième fois que je venais sur le domaine de l'Arbéou et la première fois avec l'équipe de Dolores. Et ça s'est bien passé. On a eu une belle journée ensoleillée, un petit peu de monde et tout le monde était très sympa. Et on a vu des choses qu'on voit pas ailleurs, donc ça c'était intéressant. C'est-à-dire? Moi j'ai pas eu trop le temps de faire le tour, mais de ce que j'ai vu en fait, je fais pas mal de salons ou de choses un petit peu sur les thérapies et les choses comme ça un peu alternatives. Et là c'est vrai qu'on voit des praticiens qui sont passionnés, et que on voit pas aux quatre coins de la rue quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir justement sur ce festival? Moi j'aime bien l'ambiance, voilà, c'est des ambiances toutes particulières avec il y a une énergie super sympa quoi.
Ok. Et après, il y a il y a beaucoup de gens qui sont végétariens sur ces événements-là, donc c'est vrai que je marche bien sur tout ce qui est sur ce genre d'événement. Oui, parce que la particularité, effectivement, c'est que c'est même vegan ou végétarien. Tout est vegan, ouais. Tout est vegan. 100% vegan, là, donc ça fait 8 ans que j'ai monté le camion et je fais que des événements là depuis 6 ans. J'avais commencé sur des services fixes sur les Biocoop pour me faire connaître un petit peu. Et là, par choix de vie, en fait, pour avoir plus de temps la semaine, je fais plus que des événements le week-end, un petit peu partout dans le sud-ouest. Donc des fois, je fais pas mal de routes jusqu'à Toulouse ou Bordeaux pour trouver les événements les plus intéressants. Tu es d'où sinon? Moi, je suis normand. Et là, j'habite entre Pérorade et Orthès, à Puyo. Qu'est-ce que tu auras envie de dire sur cette journée pour partager à ceux qui nous écoutent Entre l'ambiance du lieu qui est super sympa et puis les gens qui sont tous avec des grands sourires et qui rigolent, c'est vraiment des beaux moments à partager, quoi. Il y a rien à dire de plus, quoi. Faut venir. Ok. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Là, la journée commence à être longue pour nous. On a bien rigolé, mais on va commencer à remballer tout ça pour laisser la place au concert et puis que les gens soient bien immergés dans l'ambiance. Vous restez au concert? Je sais pas. On va voir. On a pas mal de boulot et moi j'ai tout le ménage à faire, toute la vaisselle. On va voir. Merci. Merci à vous. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.